Salut à tous, alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du film Civil War sorti il y a quelques mois. Donc je vais faire ma petite critique, parler du film que j'ai trouvé extrêmement intéressant, extrêmement philosophique et extrêmement prenant, vraiment. On est face à un film, pas de l'envergure d'Apocalypse Now en termes d'effets spéciaux et d'action, mais en termes de portée et d'impact émotionnel, on est à la hauteur de Apocalypse Now, voire même plus. On suit donc une équipe de journalistes, plus ou moins vétérans, qui ont chacun leur tort. Et en fait, c'est ça vraiment l'intérêt du film, c'est pas de nous montrer la guerre en elle-même, même si ça c'est important et ça a quand même son impact et tout est bien ficelé, mais c'est surtout de voir l'effet que ça a sur nos personnages qui sont donc des journalistes, quoi. Des journalistes qui sont pour prendre des photos, des vidéos, etc. Comme ceux qui vont en Ukraine pour prendre des vidéos, des photos sur les lignes de front, etc. C'est un boulot extrêmement dangereux. Et on est là donc pour voir, on va dire, les travers de ces personnages. Alors, donc évidemment, comme, comme dans tous les films que je vois, dès qu'il y a une personnage féminin assez jeune, plutôt brune, blonde ou rousse, qui, qui a un problème émotionnel, tout de suite je m'y attache. Donc forcément, Jessie, ça a tout de suite été mon coup de cœur, mon personnage préféré, voilà. Qui est donc novice, qui est choquée, qui a du mal à comprendre le danger. Elle part toute seule avec un mec qui aurait pu la violer. Elle saute entre deux voitures, elle peut se faire écraser. Elle, non, il a fallu que ça, qu'on bute quelqu'un devant elle, mais genre qu'elle connaît quoi, pour qu'elle commence à se dire putain c'est sérieux quand même, il faut que je me calme et que j'arrête mes conneries. On a ensuite un vieux journaliste à la retraite qui lui, c'est le seul à être vraiment la voix de la raison, on va dire. Puis après, on a deux vétérans, dont un qui n'a pas, enfin, c'est pas qu'il n'a pas d'émotion, mais disons que en fait, si, il a des émotions, mais il préfère passer à côté. Et on en a une autre qui, elle, est complètement traumatisée, qui a des émotions, mais qui fait tout pour se le cacher. Tandis que, j'ai oublié leur prénom, l'homme, lui, euh, il les cache pas forcément. Il les montre, hein, il est gentil, etc. Il est assez consciencieux. Mais elle fait tout pour les réprimer et surtout, elle va dans l'action, quoi. Tandis que lui, il essaie plus de la garder en sécurité, etc. Donc c'est vraiment un bon duo, voire même un bon quatuor. Le film est prenant, vraiment. Dès le début, je savais déjà qu'elle allait avoir un attentat, parce que je me suis dit, oh, là, il y a un attroupement et tout, ça va partir en attentat. Et dès que j'ai vu que la petite, elle prend une photo de la dame, je me suis dit, ok, ça va être un film, on va les suivre, on va voir comment c'est quand on est reporter. Et c'était franchement parfait. On est vraiment dans une bonne aventure, dans un beau road trip. Il y a beaucoup d'événements dissociés, c'est-à-dire il y a pas d'effet de redondance que l'on pourrait avoir dans des œuvres d'aventure, enfin de voyage pour le coup. Et ça, j'ai plutôt kiffé. J'ai également adoré la brutalité, c'est-à-dire que vraiment on ressentait la violence, l'aspect macabre, etc. de la guerre, quoi. Euh, Après cette guerre, c'est vrai qu'on, à part les 40 dernières minutes, on n'y passe pas non plus 35 000 heures, quoi. On est très éparpillé, on se retrouve avec des petits groupes, etc., qui font parfois des crimes de guerre, etc., et tout, sans vraiment avoir une échelle de grandeur, du moins au début. Après, c'est normal, je suppose que le budget n'était pas là forcément, mais c'est pas grave en soi, on y arrive quand même. En termes de lore, écoutez, c'est quelque chose qui est quand même assez plausible, assez réaliste, de se dire qu'un président puisse démanteler les journaux, les, euh, les émissions critiques, puisse démanteler pardon, le FBI et qu'il puisse se rediriger lui-même pour un nouveau mandat, etc. C'est plausible parce qu'on est aux États-Unis, ce sont plusieurs États, chaque État ont leur propre garde nationale, ont leurs propres ressources, etc. Donc tout est plausible. Et en plus, sachant qu'il y a une loi aux États-Unis qui fait que dans le cadre d'un conflit, les gens d'une même communauté peuvent créer leur propre milice, c'est autorisé. Donc, ce qui fait qu'en fait, la guerre, elle devient extrêmement brouillonne, puisque n'importe qui peut prendre les armes. Donc, c'est vraiment compliqué, là-bas. Mais c'est cohérent, le lore est là et tout est là. Bon, après,
une guerre comme ça aux États-Unis, honnêtement, ça aura une répercussion mondiale, hein. C'est-à-dire que avec les États-Unis qui ne seront plus là pour défendre Taïwan ou l'Europe, ici, ça sera la guerre totale. En Asie, ce sera également la guerre. Enfin, voilà, ça serait une guerre mondiale si les États-Unis venaient à tomber. Mais on va dire que c'est le lore, c'est comme ça, et qu'on va juste se concentrer que sur les États-Unis en eux-mêmes. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très cool. Comme beaucoup de gens l'ont déjà dit, hein, c'est pas une question de droite ou de gauche, puisque le Texas et la Californie, qui sont très souvent extrême gauche, extrême droite, sont dans la même coalition face au gouvernement actuel. Donc ça n'a rien à voir avec, avec droite ou de gauche, sachant qu'en plus, c'est pas exactement comme ça encore que ça fonctionne là-bas, c'est pas comme ici, mais c'est pas grave. Et donc on peut voir donc les personnages évoluer au fur et à mesure de leur aventure. D'ici, elle va vivre des événements, elle va se dire c'est pas humain, comment on peut survivre à ça, comment tu fais, etc. Et puis au fur et à mesure, bah, elle va s'habituer un peu, quoi. Il a fallu que qu'elle subisse un choc, tomber elle-même dans un charnier et voir enfin, c'est pas vraiment ses amis, mais ses connaissances se faire fusiller sur place et risquer elle-même aussi de se faire fusiller, etc. Pour qu'elle prenne conscience que les choses sont graves. Et encore, c'est là que justement il y a une contradiction dans le personnage, puisque malgré tout, elle doit faire son boulot. Et donc, à la fin, lors de la bataille finale, elle se pose plus aucune question. Elle est prise dans l'adrénaline. Son objectif, pardon, c'est prendre photo, 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 photo. Alors que son idole, la grande blonde, elle, c'est totalement l'inverse. Cet événement-là, ça l'a complètement choquée encore plus. Et là, je t'ai dit, mais je pense qu'elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais, putain, mais qu'est-ce que je fous, mais pourquoi je l'ai entraîné là, qu'est-ce que je fais, etc. et tout. Et c'est là justement qu'elle perd pied, et elle n'arrive plus à suivre, et elle est traumatisée, etc. Et l'homme, lui, il arrive à suivre, et il essaye de la protéger, de l'amener, etc. Parce que le but, bah, c'est quand même d'aller vers la Maison Blanche, etc. C'est quand même plutôt froid, très violent. Et la façon dont elle meurt lorsqu'elle se lève pour défendre la Tchot, tu te dis, ah, moi, honnêtement, je pensais que c'était Jessie qui allait mourir. Je pensais pas que ça aurait été la blonde. Je me suis dit, Jessie, elle va mourir dès le début. Et justement, la fin du film, ce sera la blonde qui devra confronter le cadavre de Jessie et prendre une photo ou pas. Mais honnêtement, je vous jure que je m'y attendais pas quand elle... Bon, alors évidemment, quand elle a poussé Jessie, là, je me suis dit, c'est elle qui va mourir. Mais tout le long du film, j'étais persuadé que c'était Jessie qui allait mourir et que c'est que... Voilà, c'est tout. Et pour le coup, j'ai vraiment été choquée. J'ai adoré l'effet des plans aussi, photos, etc. Euh, C'était vraiment... J'ai trouvé ça vraiment très très inspiré. Ça me fait vraiment penser à Apocalypse Now. Et les personnages sont vraiment très 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 bien développés. Pas à travers de dialogue, justement. C'est plus insinueux que ça. Ils sont développés à travers les événements, à travers leur comportement et à travers tout le voyage qu'ils font. Ou à la fin, bah... Alors, justement, à la fin, il manque une conclusion peut-être. Mais on voit tout le chemin qu'ils ont fait. Maintenant, la conclusion, c'est parce qu'ils ont voulu s'arrêter sur justement le président lui-même. C'est lui l'élément déclencheur de la guerre. Alors c'est lui le dernier qu'il fallait interroger, quoi. Donc c'est sur ça que s'arrête le film. Il n'y a pas un petit moment où Jessie se repose pour parler, etc., dire ce qu'elle a ressenti, ni rien. Donc ça reste de la libre interprétation après. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc j'ai vraiment surkiffé. Voilà, je voulais vous en faire part parce que vraiment c'était un film coup de cœur là pour le coup. Et bah écoutez, puisque je veux être une chaîne cinéma, critique, lore, pop culture, etc., bah je me suis dit, je vais parler de ce film. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du film ou de la vidéo. Moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.